Aujourd'hui, on découvre un mini setup gamer. Donc pourquoi je dis mini? Tout simplement parce qu'il va être fait à base d'un mini PC. Donc ça va être vraiment intéressant de voir un petit peu les performances qu'on peut avoir avec ce genre de PC. J'avais déjà fait une vidéo justement sur un autre PC. Là, on est carrément sur un autre modèle et qui est beaucoup plus performant. Donc a priori, ça risque d'être plutôt intéressant. Donc comme tu peux le voir, j'ai mon SSD qui est là, j'ai le mini PC qui est là. Et donc j'ai la RAM qu'il faut que j'aille récupérer parce que tout simplement j'ai décidé de le prendre sans rien du tout, juste nu, et de mettre moi-même mes composants puisque ça revenait moins cher, et puis je pouvais prendre des composants de meilleure qualité. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré partir sur ça. Du coup ce que je te propose c'est qu'on découvre déjà ce mini PC, et puis ensuite c'est parti, on va monter tout ça, et puis on va aller le tester sur 3D Mark et voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Avant de commencer, voilà, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, et puis ça permet de me soutenir. Et donc du coup c'est parti, on va découvrir ensemble ce petit PC. Donc ça y est, on a retiré le premier film plastique. Donc du coup je vais vous parler des caractéristiques tout de suite de ce PC. Donc du coup qu'est-ce qu'on a comme processeur? Eh bien déjà on n'est pas sur une version U, donc ça c'est important de le comprendre. Et on est sur un Ryzen 9 6900HX avec la AMD Radeon 680M. Donc ça promet peut-être des performances très intéressantes en jeu. C'est ce qu'on ira voir justement. Donc du coup c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Eh bien on va le découvrir ensemble. Donc déjà premièrement on a les petites notices, mais vu qu'on sait utiliser un PC, eh bien très honnêtement on va pas en avoir besoin. Ah oui d'accord, la boîte est plutôt grosse, mais après le PC n'est pas si gros que ça quand même, hein. Donc regardez, ah, vraiment pas mal, il est plus gros que l'autre que j'avais présenté, mais ça reste quand même, assez compact, hein. Franchement pas mal. Ah ouais, regardez un petit peu la taille de ce petit PC, vraiment intéressant. Ça a l'air d'être de la qualité, hein. Même les plastiques et tout sont assez qualitatifs, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, on est un peu plus riche en termes de connectique, puisque forcément il est un peu plus gros. Donc à l'avant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux ports USB-C, dont un Thunderbolt 4, enfin USB 4, donc compatible Thunderbolt, et donc compatible aussi eGPU et tout ce qui va avec. Donc ce PC peut être upgradable avec tout simplement un eGPU si vous souhaitez avoir plus de performance. Et ensuite à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver un port Ethernet, deux HDMI, 4 USB et ainsi que le port propriétaire de charge. Donc là, on n'est pas tout simplement sur de l'USB-C, mais on est bien sur un port basique. Tandis que sur l'autre PC, on était sur un port USB 4 en termes de chargement, donc pour brancher le PC et l'utiliser. En termes d'alimentation, pas de chargement. Donc voilà, vous m'avez compris. Donc en tout cas, ça reste vraiment plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit PC. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On va le découvrir. Une petite mousse de protection. Et le reste du bundle, il est là. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une grosse prise secteur, hein, donc ça change comparé à l'autre. Avec un bloc d'alimentation ici. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec l'autre. Enfin, l'autre était vraiment très très compact. Là, on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus gros. Et ensuite, on a un câble HDMI encore une fois. Et on a, ah pas mal, ça c'est pas mal. On a le support VESA, donc si vous voulez le connecter derrière un écran, donc ça c'est cool. On a aussi la petite nappe, tout simplement pour mettre un disque dur en 2.5. Donc ça c'est cool, on a pas mal de possibilités. Et ici, toute la visserie, parce que forcément il est nu, donc moi je vais devoir tout mettre. Donc on a toutes les vis incluses, donc ça c'est cool. Alors du coup, ce mini PC, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Donc moi je l'ai pris nu, mais il faut savoir que dedans, on a bien sûr le Ryzen 9, comme je vous l'ai dit, 6900HX. Donc c'est un processeur qui n'est pas en version U, et donc qui va permettre d'avoir le maximum de performance sur le CPU et sur la carte graphique, donc la AMD 680M. C'est un PC qui est bien sûr en DDR5, donc en 4800 MHz, hein, donc on n'est pas sur de la 6400 comme sur l'autre, mais en tout cas, peut-être que c'est possible d'avoir plus, je ne sais pas. Il faudrait regarder dans le BIOS. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est annoncé, c'est de la 4800. Donc moi, j'ai pris de la 4800 et j'ai pris justement de la meilleure qualité que ce qui se fournisse avec. Donc c'est pour ça que moi, j'ai préféré le prendre nu, sans rien. Et donc, le PC, on va parler un petit peu prix. D'ailleurs, tous les liens seront en description.
Ce mini PC est disponible à partir de 399 €, donc nu, auquel vous rajoutez 65 € pour 2 barrettes de RAM en 2x8, 4800 MHz. Et j'ai pris un petit SSD, donc après ça c'est à vous de voir celui que vous voulez. Mais moi j'ai pris un SSD de 250 Go, puisqu'après j'ai des disques durs que je rajouterai dans celui-ci. Donc voilà, du coup, un petit SSD de 250 Go que j'ai payé environ 27 €. Donc voilà, le PC revient à moins de 500 €, 480 €, quelque chose comme ça. Donc tout complet, donc ça c'est vraiment cool. Et à savoir que si vous l'achetez directement avec la RAM et le stockage, il me semble qu'on est aux alentours des 580 €, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai les liens et vous pourrez aller voir ça. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais le démonter et puis je vais installer tout ce qui est installé dessus. Et ensuite, on va se retrouver sur le bureau pour le tester. Bien sûr, avant, une fois que je l'aurai démonté, je vais vous montrer un petit peu comment est fait l'intérieur. Et comme ça, on va voir un petit peu comment c'est fait. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais démonté. Et donc, ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'il y a dans ce mini PC. Et donc, du coup, c'est parti. Donc, moi, j'ai mon petit kit tournevis. Et donc, comme vous voyez, on a des petits patins. Donc, il suffit juste de les retirer pour pouvoir avoir accès aux vis. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hop, on retire les 4. Et ensuite, on va pouvoir le dévisser et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai retiré mes 4 patins et maintenant on n'a plus qu'à dévisser. Alors ça y est les amis, j'ai démonté le mini PC, donc regardez, on a ici la plaque avec 2 petits ventilateurs, donc faites bien attention, il y a un câble, donc ne tirez pas, il faut le démonter délicatement si jamais vous l'achetez. Et ensuite l'intérieur qui est juste là, donc voilà, et juste ici, eh bien, il y a la petite protection à retirer pour mettre le SSD. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est parti. On va retirer ça. Hop. Et voilà. Hop, la petite protection. Donc vous voyez, on a même déjà pour le petit refroidissement. Donc ça, c'est cool. On n'aura plus qu'à mettre le SSD et à visser tout ça. Et d'ailleurs, on voit juste ici la petite antenne Wi-Fi. Donc voilà, tout est complet, tout est mis correctement. Donc on va mettre notre petit SSD qui est juste ici. Donc moi, comme je le disais, hein, j'ai pris un petit SSD parce que de toute façon après j'irai mettre un petit disque dur en plus. Donc voilà, ou un SSD, je ne sais pas encore, on verra. Selon ce que j'ai dans mon placard. Hop, c'est parti. Le petit SSD il est juste là. Hop, viens par ici, toi. Et voilà. Notre petit SSD, il est là. Comme ça, on pourra installer Windows et les logiciels principaux que je vais utiliser. On va retirer la petite vis. Donc voilà. Petit SSD PNY installé. Donc rien de bien méchant. Franchement, c'est pas très compliqué. On retire notre petite protection qui est juste ici. Petit moment ASMR. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai plus qu'à mettre ma RAM sur le côté. Et puis c'est bon, le PC sera prêt à l'emploi. Donc je vais aller mettre ma RAM. Je vous montre ce que ça donne. Ensuite, je remonte tout ça. J'installe Windows. Et puis on fait le premier benchmark pour voir un petit peu les résultats. C'est parti. Donc les amis, regardez juste. Voilà, je vous montre. La RAM est mise en place. Ça y est. Donc tout est installé sur le PC. J'ai plus qu'à remonter. Et puis à mettre en route tout ça. Donc on se retrouve après pour le petit benchmark. Là, pour le premier benchmark. Pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de performance. Donc les amis, ça y est, on est sur le premier benchmark, hein, donc j'ai installé Windows, tout est à jour sur le PC et on découvre les premiers résultats. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que ce n'a pas été de la tarte, puisque j'ai rencontré pas mal de petits soucis justement à l'installation de Windows, puisque étant donné qu'il n'y avait aucun pilote d'installer, je n'avais pas accès à la carte Wi-Fi, ni même à la carte réseau, hein, même branché en Ethernet, ça ne fonctionnait pas. Et donc heureusement que j'avais une clé Wi-Fi, ça m'a permis de poursuivre l'installation sur Windows 11. Comme vous le savez, il demande des comptes Microsoft. Si vous voulez éviter tout ça, passez sur Windows 10. Comme ça, vous pouvez après aller chercher vos pilotes sur un autre PC et les installer sur ce mini PC. Bien sûr, je vous expliquerai ça plus en détail quand je ferai le test de ce mini PC. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Du coup, on regarde un petit peu ce résultat. Donc, on a un score général de 2709 points. On est légèrement en dessous de l'average. Hein, donc là, on est vraiment très très proche de l'average. Donc, on est dans des performances normales de ce PC. En tout cas, le graphics score est de 2419 points, ce qui est plus élevé que l'autre mini PC.
Je sais pas si vous vous souvenez, on était à 1900, donc là on est beaucoup plus haut. Et ensuite le CPU score, bon bah voilà, il est très très bon, hein, 8460, c'est vraiment super correct pour ce mini PC et ça présage de bonnes performances. En termes d'indices, on nous dit que sur Battlefield 5 pardon, en 1080p Ultra, on serait plus ou moins à 60 fps. Bien sûr, ça se teste en jeu. Donc laissez-moi vous dire que ce mini PC, on va le tester sur beaucoup plus de jeux que sur l'autre mini PC que j'avais testé. Parce que étant donné qu'il a plus de performance, on va même le tester sur des jeux beaucoup plus lourds pour voir un petit peu comment il se débrouille. Je pense que ça va être super intéressant de découvrir ça. En termes de température, c'est très très correct puisqu'on dépasse rarement les 70 degrés en charge, que ce soit sur 3D Mark ou bien sûr en jeu. Et bien évidemment, le refroidissement, on ne l'entend pas, il est assez silencieux. On entend légèrement les ventilateurs, mais c'est hyper correct. On est loin d'une soufflerie comme on peut avoir sur un PC portable, où là, quand il se met en route, voilà, ça fait un bruit monstrueux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ça reste globalement très silencieux. Et donc, c'est plutôt cool et c'est plutôt positif pour ce mini PC. Le Ryzen 9, comme vous le voyez, il se débrouille plutôt bien. 8400 points, c'est vraiment, vraiment pas mal. On n'est pas sur une version U, donc c'est pareil, hein. Là, on va pouvoir avoir tout le potentiel du processeur. Et donc, c'est ça qui est cool. Laissez-moi vous dire que ce PC, il va être testé, bien sûr, de fond en comble. Et la vidéo sortira prochainement sur la chaîne. C'est pour ça que si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et puis, active aussi ta cloche des notifications pour pas louper toutes mes futures vidéos. Excusez-moi. Désolé, j'avais un peu soif à force de parler là. Donc voilà les amis, en tout cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous.